Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce passage de lecture de l'évangile de Luc, le Christ veut nous enseigner quelque chose de si important qui est la question de la mort. La question de la mort. Et à travers cette histoire du riche et du pauvre Lazare, nous voyons l'importance de se préparer à notre propre mort. À travers l'exemple de ce pauvre Lazare, nous apprenons l'importance déjà d'accepter notre croix, d'accepter notre situation, d'accepter ce que Dieu nous offre dans notre vie. Et nous voyons que même à travers ces moments qu'on dirait de malédiction, ces moments d'épreuve, de tentation, de tempête, nous pouvons, si nous l'acceptons que c'est permis par Dieu pour notre progression spirituelle, alors nous verrons dans ces tourments même cette bénédiction de Dieu qui nous est offerte. Et nous voyons que Dieu reconnaît ses siens. Et c'est pour cela que nous avons finalement ce petit détail du prénom de ce pauvre qui s'appelle Lazare. Or, on ne dit rien par rapport à ce riche. Et finalement, nous comprenons à travers cette figure de Lazare toute cette importance que le Christ enseigne dans l'évangile de Marc au chapitre 1 qui dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Nous écoutons cela, mais nous mettons vite de côté et nous nous complaisons dans notre misère. Et si nous prenons l'exemple du riche, ce riche qui finalement se préoccupe des biens de ce monde, au lieu de se préoccuper des biens célestes. Oh, combien de fois nous sommes plutôt justement tournés à faire ce qui est bien pour notre gloire, ce qui est bien pour notre vanité, ce qui est bien pour notre orgueil, au lieu d'ouvrir notre esprit et de se dire non, cela n'est que futilité, non, cela est que quelque chose qui me détourne de Dieu. Et prenons alors conscience de se tourner vers Dieu, de rechercher ce qui est bon pour mon salut, ce qui est bon dans ma relation avec Dieu. Et souvent, je peux vous dire, dans les enseignements, regardez à chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose, est-ce que cela est bon dans ma relation avec Dieu? Est-ce que cela est bon ou est-ce que cela va me détourner de Dieu et que je vais le chasser par cela de mon cœur? Et nous voyons à travers cet exemple du riche que à sa mort, il reconnaît aussitôt son état spirituel. Et il revient en lui-même. Il se dit, mais qu'ai-je fait de ma vie? Et la constatation, la conclusion, c'est, je ne peux plus rien faire. Saint Païsios parle finalement, donne cet exemple d'un homme ivre, complètement ivre, qui est pris par ses pulsions. Et dans cette ivresse,
il tue sa mère. Il tue sa mère, rit et chante. Et au moment où il reprend connaissance, il se lamente et se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il montre par cela, Saint Païsios, que nous sommes dans cet état d'ivresse de nos passions, d'ivresse de nos tentations, qui font qu'on ne se rend même pas compte de ce que nous vivons dans le péché, que nous vivons dans notre propre plaisir. Et au moment de la mort, nous reprenons conscience et nous nous lamentons de cette constatation que qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie spirituelle? Qu'est-ce que j'ai fait pour être avec Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour progresser vers Dieu? Et c'est trop tard. Et justement, ce riche qui se lamente se dit et demande à Dieu, mon Dieu, donne-moi encore 5 minutes. 5 minutes pour pouvoir me repentir. 5 minutes pour changer cela. Mais nous voyons que c'est trop tard et que c'est ici et maintenant que nous avons à agir, que nous avons à apprendre dans l'humilité que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de Dieu, que nous devons nous abandonner complètement à lui pour pouvoir vivre ce repentir. Mais en même temps, nous voyons toute l'importance de ceux qui sont ici de prier pour ceux qui sont déjà auprès de Dieu. Nous avons à prier pour eux. Nous apportons justement, lors de la liturgie, nos diptyques avec nos vivants. Bien sûr, nous prions pour nos vivants, mais n'oublions pas de prier pour nos défunts. Et offrons ces prières, offrons des panichidas, des services de mémoire pour nos défunts. Offrons ces colivas, ce blé qui, comme nous dit Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, se met en corruption et est élevé en incorruptibilité. Donc, offrons nos prières pour nos défunts. Mais en même temps, nous constatons que nous avons aussi, ici et maintenant, une certaine responsabilité. Une responsabilité de vivre dans la vertu. En effet, en vivant dans la vertu, en vivant en Christ, alors nos défunts parents seront, si j'ose dire, fiers de ce que nous accomplissons, et que par cela, Dieu peut alors agir dans notre vie et pour nos défunts, parce que ils ont eu cette joie de pouvoir agir, qu'on soit engendré. Alors, nous avons cette responsabilité de faire que nous menions une vie en Christ pour eux. Et Saint Païsios, encore une fois, nous dit un verset qui m'a beaucoup touché. Vous savez, c'est dans la vie familiale. Et il dit cette phrase si forte que nous avons à prendre conscience de cette réalité. Et il dit, après tout ce que Dieu a fait pour nous, les hommes, c'est très grave d'aller en enfer et de l'affliger. Et il dit, à Dieu ne plaise, que non seulement pas un homme, mais pas même un petit oiseau n'aille en enfer. Alors, chers frères et sœurs, prenons conscience de cette réalité, que nous avons à nous préparer à notre propre mort, que nous sommes ici comme des pèlerins, que nous avons
à vivre dans cette recherche de cette union avec Dieu par l'intercession de tous les saints et de la main de Dieu. Amen.